Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les guidances de la semaine. On sera du 20 au 27 février. Donc on va commencer avec le tarot pour voir psychologiquement comment votre semaine va se passer. Nous irons voir ensuite une guidance générale dans l'oracle G, puis l'oracle des miroirs viendra compléter. Et on finira sur le côté sentimental avec l'améthyste love. Et pour terminer, je vous délivrerai un petit message de l'oracle des fées. On est parti avec le tarot. Alors, on va prendre 4 cartes. Je vais les prendre comme ça. Alors, donc, quel état d'esprit vous commencez la semaine? Quel obstacle vous risquez de rencontrer? Ce qui va vous aider? Et comment vous terminez la semaine? Alors, dans quel état d'esprit vous commencez la semaine? Avec le 10 de denier. Alors, vous commencez la semaine dans un état d'esprit tout à fait... Je regarde si vous voyez bien. Voilà. Dans un esprit tout à fait positif, avec le succès, la stabilité. Dans la stabilité, la reconnaissance. La semaine démarre très bien. Ce que vous allez devoir surmonter. L'empereur. Donc effectivement, cette stabilité, tout ça risque de vous déranger. Peut-être trop de stabilité, comme on dit, trop de stabilité tue la stabilité. Mais en même temps, c'est quand même une très bonne carte. Alors, ce qui va vous aider justement, c'est l'introspection. C'est avec l'ermite, c'est de vous isoler pour pouvoir effectivement voir en vous ce qui ne va pas, ce qui est à améliorer, faire une introspection sur vous-même. Et, pardon, vous terminez la semaine avec le 7 de coupe, avec l'impression d'avoir qu'en fait toute cette stabilité, tout ce qui va bien en fait, c'est qu'une illusion et que c'est de la poudre aux yeux et il va falloir peut-être, si vous voulez que ça bouge, faire des choix et pour que votre situation s'améliore. Voilà pour le tarot. On va aller voir ce que ça nous dit dans la matière avec l'oracle G. Avec l'oracle G. Voilà, on coupé, on va remélanger un petit peu. Alors merci à tous ceux qui ont regardé la première vidéo, c'est très gentil, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si ça vous parle. Et elle s'est retournée, elle est où? Eh ben je la vois pas. Elle est là. On y va. Alors, on va en prendre 5 pour commencer. On ira compléter si besoin. Alors, on nous parle de nouvelles qui arrivent. De nouvelles dans le travail.
Alors, des nouvelles dans le travail qui viennent de l'étranger ou de quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qu'on ne s'attendait pas, sur un projet qui quelque part, je dirais, n'aboutira pas, mais qui emmène une forte tranquillité quelque part. C'est comme si en fait, il y avait un événement extérieur qui venait contrecarrer des projets qui, je pense, vous souciez beaucoup et du coup, le fait que ça n'aboutisse pas vous emmène une certaine tranquillité. Qu'est-ce que ça me raconte d'autre? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une nouvelle qui va vous... alors certes, c'est la carte de la sexualité, mais quelque chose qui vous... qui est en fait passionnant, qui est vraiment... c'est une excellente nouvelle en fait pour vous. Parce que effectivement, il y a des doutes vis-à-vis du travail. Et je pense que quelque part, vous souhaitiez qu'il y ait cette rupture, à moins que ce soit vous qui cherchiez une rupture de manière à mettre fin à quelque chose qui commençait à peine. Vous avez quand même la carte de la protection divine, hein, donc de toute façon, c'est quand même... ça reste positif, même si... En fait, là, la rupture, euh, ça met à la fois fin à vos doutes, fin à... Alors, il y a peut-être effectivement une fin dans le travail, une fin dans un contrat, mais qui vous amène quelque chose de nouveau, ou un projet, effectivement, qui n'aboutit pas, mais... avec l'espoir, parce que bah, c'est l'araignée du soir, comme on dit, espoir, avec, en fait, ça vous confirme que ce qui n'aboutit pas vous amène à une tranquillité, en fait. On va les compléter avec l'oracle des miroirs. Je veux pas qu'elle soit trop longue non plus, cette vidéo. On pourrait approfondir, mais c'est vrai que c'est quand même très intéressant. C'est en fait un projet qui, je pense, vous souciez beaucoup. Mais un projet qui avorte tout simplement, quoi. Mais oui, ça vous souciait, ça vous faisait poser beaucoup de questions. Mais ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas pour, en fait, votre bien-être et votre tranquillité. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit ? On va y aller par-dessus. Y a-t-il un autre message pour la semaine du 20 au 27 février? Alors, le retard, la culpabilité, le miroir magique, la correspondance et le travail. Ben, décidément, les deux nous parlent vraiment de travail. On a encore effectivement les écrits ou maintenant avec Internet, les mails ou le téléphone, enfin peu importe. Mais alors il ne faut surtout pas vous sentir coupable si effectivement il y a quelque chose qui tarde à arriver, ou quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à boucler dans les temps. Le miroir magique, de toute façon, dit que vous êtes protégé et qu'il n'y a aucun problème là-dessus. On nous parle bien du travail ici. Il y a la correspondance, effectivement. Vous allez, alors, effectivement, avoir des nouvelles, mais effectivement, ce retard fait que, effectivement, vous pouvez culpabiliser, ou alors on peut vous faire culpabiliser que ça va pas assez vite, que c'est... Mais avec le miroir magique, de toute façon... il n'y aura aucune conséquence derrière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là encore, hein, on nous parle de séparation vis-à-vis du travail. Alors, ça parle pas peut-être à tout le monde. Attention au burn-out, hein, je dirais. Hein. Voilà.
on retombe sur nos pattes par rapport à l'oracle G. En fait, vous allez avoir un choix à faire. Pour moi, il y a effectivement des jalousies au niveau du travail, mais je pense que vous avez envie de quitter, que quelque part, vous me risquez même de quitter le travail en claquant la porte, tout en sachant derrière, ça, il faut laisser écouter, enfin, il faut vous laisser écouter votre intuition, que de toute manière, vous êtes à la limite à un carrefour de votre vie et que de toute manière, vous aurez des nouvelles pour le travail et que, avec le miroir magique, de toute façon, si vous claquez la porte d'un côté, il y en a une autre qui va s'ouvrir derrière. Mais pour moi, effectivement, vous êtes à un carrefour, il y a un carrefour là qui se présente. Alors ça peut être dans le travail, mais dans tout autre domaine, hein, forcément. Mais là, les deux cartes apparaissent quand même dans les deux tirages. Hein. Donc, on va maintenant approfondir le domaine sentimental. C'est ce que nous disait le tarot, ou alors en début de tirage, ou quelque part au début de la semaine, tout va bien, et puis après, il faut faire des choix, il va falloir vous décider, parce qu'en fait, le trop bien cache quelque chose qui va pas bien, on va dire. On va aller voir le côté sentimental. On va aller voir le côté sentimental. Alors, je vais essayer de vous faire toutes les semaines, effectivement, les guidances de la semaine. Je vais effectivement aussi, je pense que je vais commencer cette semaine à faire des tirages pour Saxine. Alors, je ne sais pas encore quelle forme ça prendra. Ni comment je vais l'organiser, mais voilà, je vais vous préparer tout ça. Alors, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner si cette vidéo vous parle, si elle vous plaît. Des petits commentaires, si vraiment il y a des choses qui vous... ou si vous avez des idées aussi, hein, ça peut éventuellement m'aider. Allez, on va aller voir... pour le côté sentimental. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4, et 5. Alors, on nous parle de la jeune femme superficielle, de la protection divine, d'un homme, de la magie et de l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, en carte centrale, on nous parle d'un homme. Alors, vous, si vous êtes un monsieur et que vous regardez cette vidéo, si vous êtes une dame qui regardez cette vidéo, ça peut être effectivement la personne qui occupe vos pensées, votre compagnon. Après, vous adaptez selon votre genre, bien évidemment. On nous parle d'une relation superficielle ou avec la protection divine derrière. Donc, pour moi, il y a peut-être enfin, du moins pour les célibataires, je parle, je dirais que il y a une protection qui, même si effectivement vous avez envie de rencontrer quelqu'un, qui va vous protéger des relations superficielles pour une relation beaucoup plus passionnante et envoûtante qui va arriver. Alors, on me parle de fin de cycle, de froideur, en même temps, ou d'hiver, hein, en même temps, on est à la fin de l'hiver. Ça peut être aussi avec une personne Capricorne, Verseau ou Poisson.
On va aller compléter ça. Ça, c'est pour effectivement les célibataires. Alors, pour les couples, je dirais que ça, vous êtes dans un couple qui est tout à fait stable et que justement pour peut-être aussi mettre un peu de légèreté dans votre relation, vous allez peut-être sortir, enfin tout ça. Parce que peut-être justement, il y a une froideur, il y a un petit problème, je dirais, dans le couple, hein, il y a des moments, ça arrive. Et si jamais, effectivement, il y a la froideur, vous allez vous... Comment dire? Faire en sorte qu'il y ait du divertissement, que vous puissiez, je sais pas, un dîner aux chandelles, sortir un peu, enfin, sortir de votre routine pour que, en fait, la magie de votre amour reprenne. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire avec la protection divine. C'est-à-dire qu'effectivement, si jamais, alors ça parle pas à tout le monde hein, forcément, si jamais votre relation est, on dirait, dans le down, hein, un peu en bas, je dirais en bas, hein, comme on dit, il y a des hauts, il y a des bas, ben, en fait, vous allez trouver vous allez avoir l'imagination nécessaire pour faire, pour raviver la flamme. Alors, on va voir la suite, ce que ça nous dit. On parle d'amitié, de crise de burn-out, d'une union et d'un jeune homme superficiel. Alors là, je dirais que même pour les célibataires, il faut faire attention. Si jamais, effectivement, vous rencontrez quelqu'un qui vous promet monts et merveilles, on va dire ça comme ça. Attention à la superficialité de la personne. On vous met en garde et en fait, on vous demande de prendre une décision avec votre âme parce qu'il y a quand même la crise derrière. Donc, faites attention. Si on vous promet, effectivement, si vous vivez un amour passionnant, machin, avec des projets de mariage, tout ça, faites attention derrière à ce que ce soit pas quelqu'un de superficiel qui va battre froid derrière dès que vraiment ça va aller un peu trop crescendo, en fait. Malgré tout, vous êtes quand même accompagné. Vous avez du monde derrière vous qui va vous soutenir et qui va permettre de vous aider, vos amis, votre famille. Enfin, voilà, vous ne serez pas seul. Si, effectivement, c'est ça que vous vous rendez compte que on vous a dupé, ce sera quelque chose de... Voilà, vous serez quand même entouré. Et effectivement, d'où de deck, on nous parle d'amour éphémère. Donc, même s'il y a une fin heureuse, va falloir quand même faire attention parce qu'on voit la triangulaire derrière. Donc, ça peut être une énergie tierce, un peu importe quoi, le travail, peu importe. Hein. Une énergie tierce, c'est pas forcément qu'on est trompé... mais ça peut être effectivement la famille qui joue un poids ou autre. Mais attention effectivement aux relations éphémères. Voilà ce que je pouvais dire pour le côté sentimental. Alors bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous avez tous votre discernement et votre capacité à voir les choses. Et si ça ne vous parle pas, bien c'est que vous n'avez pas de message à recevoir et que tout va bien pour vous. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on va aller chercher un petit message de l'oracle des fées. C'est un oracle que j'aime beaucoup, qui délivre des messages très sympathiques. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire pour cette semaine du 20 au 27 février 2024? Allez, on va aller voir. Couper. Et je vais aller voir ce qu'elles veulent nous dire. Demandez ce que vous voulez. Alors, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin.
Oui, c'est ce que je vous disais, vous êtes entouré. Je vais aller vous lire le petit message du livre. Ce qu'il dit, donc 31. Donc là, vous pouvez effectivement pratiquer la loi de l'attraction, c'est le moment. Hein. Alors, cette carte sert à vous rappeler l'importance d'exprimer ses désirs. L'univers est un peu comme un restaurant où dans le sens où il faut passer commande pour obtenir ce que l'on souhaite. Elle nécessite que vous passiez à l'action. On l'a vu effectivement avec l'oracle G, l'oracle des miroirs, le tarot également. Tout d'abord, prenez le temps de clarifier vos souhaits, donc avec l'ermite dont on l'avait tout à l'heure, puis dites clairement à l'univers ce que vous voulez. Vous pouvez toujours nuancer votre requête grâce à la prière, ceci ou mieux encore, entre guillemets hein, bien sûr, de façon à ne pas vous limiter involontairement. Cependant, vous devez prendre une décision claire quant à vos désirs. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, là, en gros, ce que vous voulez, mais malgré les difficultés, il suffit de poser vos intentions à l'univers, vous demandez vos souhaits, et vous serez entendu. Alors, pas forcément cette semaine, évidemment, mais là, on vous demande cette semaine de poser vos intentions, de... Comment dire, ah, je vais y arriver. De manifester vos désirs de manière à ce que ce soit entendu et que l'univers fasse en sorte que vous puissiez l'avoir. Donc voilà les amis, écoutez, je vous laisse avec cette petite guidance pour les énergies de la semaine qui vient, donc du 20 au 27 février. N'hésitez pas à partager, à liker. Merci pour tous ceux qui m'ont regardé la première vidéo. Tous ceux qui vont regarder cette-ci, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, j'ai mon mail dans la vidéo. Il y a aussi mon site internet que je vais mettre en description. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.